Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver en ce samedi pour une nouvelle vidéo, pour un second haul dingue fringue. C'était pas prévu que j'y retourne, mais ce matin, je devais me rendre à Carrefour, faire quelques courses, et comme par hasard, quand j'emprunte le chemin qui mène jusqu'à Carrefour Market, forcément, je passe automatiquement à côté de Ding Fringue. Et là, en vitrine, l'inévitable, c'est encore produit, hein, deux sacs. J'ai vu deux sacs en vitrine, donc je suis rentrée immédiatement, hein, pour les attraper parce que je me suis dit là, on est sur de petites pépites, hein. Enfin, c'est deux sacs, enfin, dont un en particulier qui a encore un look, enfin, d'un grand sac de luxe que je vais vous présenter dans ce mini haul dingue fringue. Je pense que ce sera le dernier que je vais vous faire pour ce mois de juin. Voilà, je vous montre le contenu du sac. Enfin, tout ce que j'ai acheté encore une fois. Bon, il y a pas grand-chose, hein. Ça va, j'ai été raisonnable, enfin plus ou moins. Enfin, vous me connaissez. Une fois que je suis à Dingue Fringue, je me lâche. Donc, je reviens sur Dingue Fringue, qui est toujours cette association, hein, qui fait partie du relais.org, comme je vous l'avais précédemment annoncé dans ma dernière vidéo. Et je vous disais qu'en fait, Dingue Fringue, c'est vraiment un magasin qui pratique le concept de revendre des vêtements de seconde main, du jamais porté, du quasiment neuf à très petit prix. Ils font des lots, notamment pour les adultes et les enfants, des lots de vêtements. Euh, Comme je vous l'ai dit, c'est très intéressant pour les gens qui n'ont pas forcément un gros budget tous les mois consacré pour renouveler leurs vêtements, enfin que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Enfin moi, je recommande sincèrement toujours de regarder, hein, si près de chez vous, vous avez ce style de friperie. C'est vraiment un concept qui me séduit totalement parce que c'est vraiment du recyclage en fait de vêtements jamais portés, quasiment neufs. Et comme je vous l'ai dit, on y trouve de tout. On y trouve des grandes marques, on y trouve des marques un peu plus classiques, on y trouve des marques qu'on voit un peu partout, hein. Les Zara, les Mango, les H&M, hein, ASOS, et pour ne citer que. Sincèrement, enfin, s'il y a vraiment un magasin que je vous recommande de friperie, hein, en termes de magasin qui vend des vêtements comme ça, pour les petits budgets, des vêtements de seconde main, c'est des vêtements qui sont pas chers. Les prix commencent à partir de 4,50 €, hein. Après, vous avez certains vêtements de marque en particulier qui peuvent varier en fonction de leur modèle, de leur marque, comme vous pouvez trouver de tout, des jeans, des robes, de tout. Et comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé beaucoup de jeans Levi's, hein, j'avais oublié de le préciser aussi. J'ai checké dans mon dressing, là, j'ai pas mal de jeans Levi's, hein, que j'ai eu à très petit prix à Dingue Fringue. Donc ça vaut le coup avec des très belles coupes. Sincèrement, Dingue Fringue, c'est vraiment pour moi la caverne d'Ali Baba. Enfin, je m'y rends tout le temps, enfin, dès que je peux. Et là, bien évidemment, j'ai pas pu y résister. Je suis entrée quand j'ai vu les deux sacs là qui étaient en vitrine. Donc, je vais vite vous présenter ce que j'ai trouvé rapidement. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est des tenues d'été là. Donc, allez, c'est parti. On va commencer par ce petit top, hein, style beau, chic, bohème, comme ça, que j'aime bien porter en général. J'ai trouvé ce style de top chemisier comme ça, avec un lacet qui se noue à l'encolure, avec des pompons comme ça tout au bout du lacet. J'ai adoré ce style, regardez. Et enfin, ce qui m'a plu sur ce chemisier, c'est vraiment les motifs, hein. Enfin les broderies
qui figurait sur ce chemisier. Enfin, il est de couleur bleu marine, hein. Mais sincèrement, cette broderie m'a plu. Je pense que j'en avais déjà trouvé en blanc à Dingfang. Je ne sais pas si je l'ai là ou si je l'ai laissé à La Réunion parce que je l'avais emmené à La Réunion. Et là, je suis retombée sur le même modèle que j'avais en blanc. J'ai trouvé en bleu marine cette fois-ci, donc je l'ai pris automatiquement. Bon, ça c'est bien, hein, c'est des petits chemisiers qu'on peut porter pour l'été, hein, c'est vraiment l'idéal, hein. Avec un short en jean, des tongs, ça laisse la respirer. On n'a pas chaud là-dedans, enfin on est à l'aise. Donc ça c'est toujours des petits hauts que je porte en général pour l'été. Par contre, au niveau de la marque, je vois qu'il n'y a pas d'étiquette, donc je ne saurais pas vous dire la provenance de ce joli petit chemisier style bohème, hein. Le style vraiment un peu baba cool, hein, que j'aime bien. Voilà pour ce petit chemisier que j'ai payé aussi à 4,50 €. Voilà, ensuite bon, on va continuer dans les chemisiers, enfin ou petits hauts top pour cet été. Je suis tombée sur ce chemisier également. Il fait mousseline comme ça, translucide, hein. Bon là, le tissu est un peu, vous voyez, c'est de la mousseline, hein, mais un tissu de très très belle qualité. Enfin, quand j'ai vu ce chemisier avec l'imprimé fleuri, floral comme ça, avec, vous voyez, enfin, je vais vous montrer de près. Il y a des fleurs bleues, turquoise, mêlées à du bleu marine, avec des petits motifs, enfin, il y a tout un mélange de couleurs, du bleu, du jaune, du turquoise. J'ai bien aimé avec ce motif, cet imprimé floral, comme je vous l'ai dit. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, mais dès que je vois un vêtement qui porte ce genre voilà, qui est comme ça, hein, que ce soit imprimé fleuri, tropical, enfin que sais-je, même les motifs africains. En ce moment, je suis complètement attirée par ce style de t-shirt ou de chemise, enfin que sais-je. Enfin, ce style hein, africain, ethnique, hein. Donc voilà, j'ai pris ce petit chemisier qui est comme ceci, hein, qui est vraiment au niveau du col, c'est un peu élastique, hein, vous voyez, juste ici, avec le petit nœud là juste à l'avant. Bon, il est un petit peu transparent. Mais là-dessous, j'ai prévu de porter un petit débardeur, un petit top, vous savez, les petits basiques qu'on porte là, les petits débardeurs blancs qu'on peut trouver, que j'ai eu chez H&M ou Ziman, hein. Voilà, il est comme ceci. Et il est également froncé au niveau de la taille. Enfin, tout en élastique comme ça. Donc voilà, j'ai prévu de le porter avec une jupe en jean mi-longue. Ça, ce sera l'idéal pour cet été. Un tissu une mousseline de très belle qualité. J'adore vraiment cette matière. On est à l'aise dedans. C'est vraiment les matières que j'aime porter en été parce qu'on n'a pas chaud. Enfin, là-dedans, on transpire pas, ça va, hein. C'est quand même aéré. Donc voilà pour ce joli petit chemisier, hein. Et puis moi, dès que je vois du bleu, forcément. Hein, et puis cet imprimé à fleurs. Enfin voilà, j'adore ça en ce moment, c'est très romantique, j'aime beaucoup. Je sais pas, quand je l'ai vu, je l'ai mis tout de suite dans mon panier, j'ai pas pu y résister. J'ai vraiment craqué pour ce petit chemisier. Ensuite, on va passer encore à un chemisier, cette fois un peu plus, enfin, c'est un style un peu oriental, on va dire, hein. Ça ressemble un peu à ces chemises là qu'on porte. Ouais, c'est unique, hein, un peu, enfin, de style oriental. Voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai trouvé. Encore un tissu transparent, un peu translucide. J'ai vraiment adoré la couleur de cette tunique, esprit oriental. Enfin, je sais pas en ce moment ce que j'ai à vouloir
à vouloir à tout prix prendre enfin m'habiller de cette manière. Je sais pas quand les beaux jours viennent, quand c'est l'été. Voilà ce que j'aime porter. On est à l'aise là-dedans, même pour zoner à la maison, hein. Même pour dormir avec, c'est l'idéal, hein. C'est ou quand vous sortez de la piscine. Là, je vais bientôt. Enfin, j'ai déjà mis ma piscine, mais bon, elle est plus en très bon état, donc je vais peut-être m'en racheter une autre. Et ça, c'est bien, hein, même pour porter des maillots de bain, hein, ou pour aller à la plage, hein, c'est très très bien comme petite tunique, hein, pour porter au-dessus de votre maillot de bain. Voilà ce que j'ai pris à Dingue Fringues. Enfin, j'ai beaucoup aimé les motifs, hein, avec cette broderie, avec des espèces de sequins bleus. Enfin, c'est travaillé, j'aime beaucoup ce style de chemisier. Voilà ce que je me suis pris. Bon, vous me verrez se porter sûrement ce haut. Bon, il y a une marque apparemment. Le, le mode de Paris. Bon, d'accord, apparemment il y a une faute d'orthographe au niveau de l'étiquette. J'ai pris en taille L, hein, pour être à l'aise dedans. Mais ça, ce sera parfait pour cet été, hein. Surtout près de la piscine, là, hein. Ça, c'est quand même pas mal, hein. Enfin, j'adore ça, j'adore ce style de tunique, hein. Ensuite, bon, on continue pour les hauts. Ensuite, j'ai deux robes à vous présenter. Bon, c'est pas une longue vidéo, hein, c'est vraiment un tout petit haul que je vous fais vite fait, hein, parce que bon, je suis repassée à Dingue Fringues là, donc je profite de cette vidéo pour vous partager un petit peu ce que j'ai trouvé à nouveau, hein. Donc, je suis tombée sur ce t-shirt de la marque Mime. J'ai bien aimé la couleur, j'aime bien ces t-shirts basiques, hein, col rond comme ça. Un très bon coton, hein. Je vous montre la matière de près, une couleur beige et crue. Très jolie couleur, enfin avec un jean ou un short, hein, pour cet été. Enfin, ce sera pas mal aussi. Enfin, ça, c'est ces petits basiques, ces petits t-shirts que je rachète toujours en général, hein. Même avec un Bermuda, hein. Ça, de couleur kaki ou marron, hein. Ça peut le faire, hein, pour cet été avec des petites mules, hein. Ça, c'est toujours pratique, hein. Et j'en rachète toujours à chaque fois que j'en trouve à Dingue Fringues, toujours à 4,50 €. Ensuite, bon, là, on va passer à deux robes. Alors, je suis tombée sur cette robe, une robe vraiment avec le enfin, toute au niveau de la poitrine, vraiment élastiquée comme ça. Enfin, j'adore ce style de robe, hein. Et j'en ai vu une aussi sur Zara que je vais commander. Mais bon, j'ai vu certains vêtements de Zara qui étaient sur AliExpress, les filles, à beaucoup moins cher. Donc, hein, enfin, c'est les mêmes, hein. On voit les photos des mêmes mannequins qui sont sur le site de Zara, sur AliExpress. Bon, peut-être que Zara, enfin que sur AliExpress, il y a des revendeurs officiels, hein, de la marque Zara. Enfin, je sais pas, mais quoi qu'il arrive, j'ai trouvé une robe sur Zara. Elle était à 30 € et quelques, 30,99 €. Euh, Pardon. Bah, décidément, j'ai de la poussière là. Enfin, j'ai la gorge qui gratte là. J'espère que je vais pas tomber malade. Mais non, en ce moment, je fais des allergies. Je prends Inorial. Ça fait 2 jours là que j'éternue beaucoup. Enfin, voilà, je fais tout le temps des allergies, hein, quand c'est l'été comme ça. Et enfin, j'ai le nez qui me gratte, les yeux qui piquent. Et là, le médecin m'a donné Inorial, hein. C'est pas mal, hein, c'est quand même radical, hein, pour stopper les allergies. Enfin, j'arrêtais pas d'éternuer. Enfin, je pense que c'est peut-être enfin, le pollen. Enfin, je sais pas ce qu'il y a dans l'air. Enfin, voilà, allergique. Donc là, ça va un petit peu mieux, mais je tousse quand même un petit peu. Bon, bref, ça va, hein, c'est pas, non, je suis pas malade. Sinon, on n'a plus que quelques jours, hein, avant la première injection, hein, du vaccin. Je me fais vacciner le 16, hein. Enfin, je vous l'avais dit, hein.
Donc allez, croisez les doigts pour moi, j'espère que tout ira bien. Enfin, à part le bras endolori, j'espère que enfin, j'aurai pas d'autres symptômes. Enfin, je sais pas, je vous dis, j'appréhende un peu, hein, mais bon. Allez, on reste positif, optimiste, on espère que tout se passera bien pour ce jour de vaccination. Enfin, on verra bien, hein. Donc, je voulais vous présenter cette très belle robe d'été, enfin une robe longue, vraiment longue, ample, fluide, légère, vraiment de style, enfin c'est la robe pour l'été, hein, avec des, enfin c'est cet imprimé fleuri, bleu, enfin encore du bleu forcément, donc quand je vois du bleu, je peux pas y résister, c'est ma couleur préférée le bleu. C'est pour ça que je rachète souvent des vêtements de ce style, hein, quand j'en vois, je n'y résiste pas. Alors, il y a vraiment le détail, hein, au niveau de la poitrine. Elle est vraiment longue, cette robe de très belle qualité. Enfin, c'est un tissu très doux, ample, vraiment évasé. Enfin, la robe d'été, vraiment style encore bohème, hein, vous voyez, beau chic comme je l'appelle. Idéal pour cet été. Bon, par contre, il y a une fois qu'on met la robe, ben, vous avez, ça se noue comme ça au niveau du cou. Vous faites un nœud là et juste ici, puis vous la portez comme ça. Voilà, elle est vraiment élastique au niveau de la poitrine, hein. J'adore ce style de robe, on est vraiment à l'aise. Je craque toujours pour ce style de robe, surtout avec enfin, ce truc là, cette espèce de truc là élastique au niveau de la poitrine, je trouve que ça va. Ça, c'est des robes qui restent quand même. Enfin, on est à l'aise là-dedans, on est bien. Et je pense que ça va être une très très belle robe que je vais porter pour cet été. Voilà, je voulais vous présenter ça vite fait. Elle est vraiment longue, hein. Regardez, regardez. Et enfin, j'ai hâte de la porter là avec des talons compensés marron ou des blanches là. Celle que j'avais prise, que je vous avais présentée dans ma vidéo. Enfin, le style bohème, beau, chic, hein. Avec avec un chapeau style, vous voyez, ce style enfin, je vais vous montrer là le chapeau que j'avais pris à La Réunion. Voilà, ce chapeau il vient de l'île de La Réunion. Hop, je vais remettre en dessous, j'aurai une autre casquette. Voilà, pour cette très belle robe, hein. Doublée, hein. Enfin, il y a une doublure, hein. C'est pas transparent. Doublé, non, c'est pas jusqu'au bout, hein. Mais la doublure arrive vraiment vous voyez, à ce niveau, à cette hauteur. Et ensuite, vous voyez, je vais vous montrer. Vous avez une espèce de jupon comme ça. C'est bien fait. Par contre, il n'y a pas de... Je vois pas de marque. Il n'y a pas du tout de marque. Mais bon, à Dingue Fringue, souvent, on peut tomber sur des robes comme ça, des vêtements qui sont dégreffés, qui n'ont pas d'étiquette. Donc, désolé, je pourrais pas vous dire, hein, d'où vient cette robe. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'imprimer fleuri comme ça sur tout le long de la robe. Enfin, c'est magnifique, hein. J'ai hâte de la porter. Voilà pour cette nouvelle trouvaille. Ensuite, je suis tombée sur une autre petite robe aussi, froufroutée comme ça, avec toujours, vous voyez, la poitrine élastiquée, vous voyez. Regardez, je vais vous montrer de près. Cette fois, il y a une marque. C'est de la marque Esprit. Tiens donc. Bon, je l'ai pris en taille. C'est une taille 40. Ah bon? Je savais même pas. Mais bon, elle taille petit, hein. Oui, je vous montre la marque. Esprit. Bon, je sais pas s'il s'agit du magasin Esprit, hein. Mais voilà pour cette robe également que j'ai beaucoup aimé. Enfin, un peu du même style que l'autre là. Avec le détail de la poitrine élastiquée. Pareil au niveau pareil dans le dos, hein.
à manches longues, manche un petit peu, ouais, un peu bouffante comme ça au niveau de, vous voyez, enfin c'est manches trois quarts je pense, hein. C'est pas des longues manches. Voilà pour cette petite robe, hein, que j'ai trouvée. Bon, elle est pas courte, hein, elle est vraiment, elle arrive un peu au-dessus du genou. Je sais pas si vous voyez là. Voilà, elle est de cette hauteur-là. On peut même la mettre sur un jean, vous voyez, même avec une ceinture, la resserrer comme ça la taille, hein. Ça c'est plutôt pas mal avec une grosse ceinture marron ou bien celle que je portais là avec ma combinaison, la combinaison Pimenta là que je portais dans ma vidéo AliExpress. Voilà pour cette, enfin encore une petite robe, hein, que je porterai pour cet été. En tout cas, j'aime beaucoup, hein, encore un imprimé bleu et blanc. Enfin, j'ai aimé les motifs, hein. Vous voyez, je suis attirée par ce style de robe en ce moment, enfin d'imprimé, bref. Voilà pour les tenues d'été. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé, hein. Bon, j'ai rien vu d'autre, hein, qui me paraissait intéressant. Bon, sinon, je suis tombée sur cette veste tailleur, une veste style blazer, hein, mais d'un coton, d'un coton vraiment léger. Enfin, je vais vous dire en quoi elle est faite. Enfin, c'est de la marque Pimki, hein. Je vous montre de près avec l'étiquette vendue à ce prix-là. Voilà combien je l'ai payé. Je vais vous dire quelle taille elle fait. Alors, il s'agit d'une taille 36. Ouais, c'est une taille 36. Ok. Et elle est en quoi que je regarde. Coton. 98% coton. Et 2% d'élastane. Ouais, c'est du coton, quoi. J'avais vu juste. En tout cas, j'aime beaucoup ce style, le petit blazer, hein. Et comme j'ai une audience le 24, hein, donc ça, ce sera parfait. Enfin, je vais peut-être porter ça pour y aller, hein, en mode décontracté, comme ça. Enfin, ça, c'est la petite veste tailleur qu'on aime bien porter, légère à porter pour cet été. C'est l'idéal avec un t-shirt en dessous, une chemise, hein, un peu entrouverte comme ça. Voilà, je vous montre, hein. Elle est comme ceci. Ouais, c'est une veste tailleur, hein, avec deux boutons à l'avant. J'essaye de bien. Bon, au niveau des manches, ça va. Non, ça va. C'est comme ceci. Je vous montre de près. J'ai bien aimé la couleur, hein. Ces tons neutres. Enfin, ça passe avec tout. Avec un jean, un shirt blanc dessous. Vous voyez, hein, avec ce que je porte là. Et on va revenir sur ce t-shirt, en fait, pour ce dernier vêtement là qui va clôturer ce haul, ce mini haul de Dingue Fringue. Voilà pour joli, cette jolie petite veste tailleur de la marque Pinky que j'ai payé à 7,50 € et que je vais porter là sûrement cette semaine. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Enfin, ça, c'est des petites vestes qui dépannent, qui sont agréables à porter, surtout en été, hein. On a des rendez-vous, c'est quand même pas mal. Voilà pour ça. Ensuite, ben voilà, au niveau vêtements, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Et je termine également par ce t-shirt que j'ai aussi trouvé à Dingue Fringue, hein. Ce t-shirt, hein, dont vous voyez la marque, Levi's. Je vous avais dit, hein, on trouve du Levi's à Dingue Fringue. Un t-shirt manche longue qui est comme ceci, très bonne qualité, comme neuf, hein. Je l'ai payé à, je ne saurais plus vous dire, à 9,50 €. Enfin, les Levi's en général, hein, on les paye pas très cher à Dingue Fringue, donc je vous recommande sincèrement, si vous aimez cette marque, enfin moi, c'est l'une de mes marques de jeans, euh, enfin favoris, hein. J'ai beaucoup de Levi's, de jeans Levi's qui viennent de chez Dingue Fringue,
que j'ai eu à très petit prix. Enfin, les prix en général varient. Tout dépend des modèles, des coupes. Mais en termes de prix, allez, vous pouvez payer un jean Levi's à Dangfang à partir de 9,50 €, hein. Pas facilement. Et voilà, là j'ai eu ce t-shirt pour 7,50 € ou 9,50 €. Je ne saurais plus vous dire, j'ai même pas gardé le ticket. Voilà pour ce dernier partage, hein, ce t-shirt que j'ai pris également aujourd'hui, hein. Enfin, j'ai pas pu y résister, bien évidemment, hein. Moi, quand je vois du Levi's, hein, ben, je le prends, bien évidemment. Bon, ça, c'est agréable, c'est un coton épais, hein, c'est une bonne matière, on est à l'aise dedans. J'aime bien les t-shirts manches longues, hein, surtout pour être en mode de détente, chill à la maison. C'est quand même pas mal. Et là, je l'ai stylé toujours avec un jean qui vient de Dangfang, que j'avais acheté il y a un petit moment. Par contre, je ne saurais pas vous dire la marque. Ah oui, il s'agissait du jean de la marque Cécile, qui a un certain prix également. Enfin, les jeans de la marque Cécile, apparemment, ils sont pas donnés, hein. Ah oui, en termes de sac, bon, j'ai checké, hein, sur cette pépite que je vous avais présentée dans ma dernière vidéo. Vous savez, ce sac-là, cartable, que j'avais trouvé également à Dangfang, que j'avais payé à 23 € exactement. Voilà. Un sac en cuir véritable. L'odeur est magnifique. Moi, j'adore le cuir, hein. Et j'ai pu trouver ce sac, hein, ce style de sac que je recherchais, le modèle Carta, un modèle cartable comme ça. J'ai pu en trouver un finalement à Dangfang. Et comme ceci, enfin, je vous l'avais présenté celui-là. Bah, je l'ai utilisé aujourd'hui, je suis sortie avec ça aujourd'hui. La marque Hexagona, hein, je vous l'avais présenté. Enfin, regardez ma dernière vidéo avec une très belle bandoulière, comme ça je l'ai portée vraiment comme ça, hein, pour aller vite fait faire mes courses. Enfin, c'est très pratique, avec plein de compartiments. Et quand j'ai checké le prix de ce sac en temps réel, je sais plus. Attendez, je regarde vite fait sur mon téléphone, hein. Petit update sur ce sac. Je tiens absolument, enfin, à vous démontrer qu'à Dangfang, on trouve vraiment des pépites, des pépites en tout genre, notamment les sacs, hein, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, alors je vais aller sous ma dernière vidéo, bon, qui a, qui a pas beaucoup de vues malheureusement, ni de pouces, hein. C'est donc attendez, je vais essayer de... Bon, ça me désole un peu, hein, quand je vois le nombre de likes par rapport à ce que je vous partage. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Alors, sac cartable en cuir, couleur fauve de la marque Hexagona, que je vous avais mis en barre de description, vous voyez. Là, je suis au-dessous de ma vidéo, vous voyez. Alors, une fois que... Il se trouve sur le site palacecuir.com. Et je vous l'ai dit, hein. Alors, il s'agit du sac Hexagona porté travers cuir, de couleur fauve, hein, de la marque Hexagona. Et quand on voit à quel prix je l'ai payé, ce sac, soit à 23 € pour un sac en cuir, je vous laisse checker le prix du sac. Voilà ce qu'on trouve à Dangfang, les filles. Des sacs en cuir qui parfois me coûtent très cher, hein. Enfin, là, je n'en reviens pas, c'est la belle surprise, là. Quand je suis tombée là-dessus, enfin moi toujours, hein, quand je rentre de Dangfang comme ça, je check toujours les marques que je trouve que je ne connais pas. Je regarde toujours je fais toujours mes petites recherches sur Google pour voir un peu en termes de prix, hein, si ça vaut beaucoup plus cher. Et là, c'est le cas, hein, pour ce sac. Voilà. Voilà la pépite de ce mois de juin, les filles. Sincèrement, je ne regrette pas. Ça, c'est
C'est l'affaire du mois hein, que j'ai fait, hein. Sincèrement, je regrette pas. Et je pense que je vais très souvent m'en servir de ce sac. Il a vraiment le côté pratique. Ça a plein de compartiments. Enfin, je vous le remontre hein, comme ça, vite fait. Très belle qualité. Enfin, vous voyez le nombre de poches qu'il y a à l'intérieur, mais c'est... Enfin, ce sac, franchement, c'est le meilleur sac que j'ai dans mon dressing, hein, en termes enfin, même de la taille du sac, hein. Enfin, il est vraiment style cartable, hein, style rétro, vintage, hein. C'est vraiment ce- cette qualité-là, ce style que je recherchais, le style rétro, hein, vintage limite. Et vous voyez, j'ai trouvé mon bonheur à Dingfang. Enfin, c'est vous dire que ça vaut la peine. Dingfang, on y trouve vraiment des super affaires, des super trucs. Enfin, ça vaut le coup, hein, je vous l'ai dit. Voilà pour ce sac, hein. Je voulais juste faire une petite update hein, sur le vrai prix de ce sac hein, qui vaut plus de 23 euros, hein. Vous avez vu, 129 euros le sac, hein. Là, je peux dire que j'ai fait une très très belle trouvaille à Dingfang. Autrement, bah, la CIA, non, je vais terminer, je vais faire les chaussures. Je suis tombée sur deux petites paires de chaussures. Bon, j'ai vu cette paire de chaussures en marque Tisaya. Enfin, ça, c'est des marques qui se trouvent à Carrefour ou Auchan. Enfin, je sais pas, hein. Vous me corrigerez si je me trompe hein, entre les deux de ces deux grandes surfaces. Je ne sais pas du tout d'où vient cette marque, mais je pense que c'est Carrefour ou Auchan, hein. Soit l'un, soit l'autre, hein, mais voilà, je suis tombée sur cette paire de chaussures, toujours talons compensés. Enfin, j'en cherchais de ce style, hein, couleur marron. Bon, ça reste très simple, hein, mais j'aime bien les talons de ce style hein, pour l'été. Là, je vais le porter avec une jupe en jean, avec une chemise bleue claire en jean aussi. Une chemise Levi's hein, que j'avais aussi trouvé à Dingfring à 4,50 €. 4,50 € ou 7,50 €. Bon, tout dépend. Mais en général, les vis, ça reste très très accessible, très abordable, un très petit prix à Dingfring. Voilà pour cette paire de chaussures en taille 38. Encore en très très bon état, hein. Pas de, il n'y a pas de défaut, rien. Bon, je l'ai payé, vous voyez, à 4,50 €, hein. C'est indiqué au-dessous. Voilà, encore en très bon état, hein. Donc voilà pour cette petite paire de talons compensés que je vais également porter pour cet été. Même avec la robe, la longue robe, vous voyez, celle que je vous ai présentée, là, la bleue. Ouais, ça irait bien avec. Ouais, je vais peut-être la porter avec cette robe. Enfin, on verra bien. Autrement, pour mon fils, j'ai pensé à mon petit bonhomme également. Bon, pour les enfants, en termes de chaussures, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Il y avait plutôt pour les petits bouts de chou, hein, vraiment, pour les vraiment tout petits, les bébés. Enfin, à partir de 0, 3 ans, 4 ans, je crois. C'était vraiment des petites chaussures de bébé qui avaient un dingue fringue à très petit prix également. Mais là, je suis tombée sur cette petite paire de baskets style, vous voyez, hein, Converse, hein. Enfin, le style Converse, on va dire, hein, avec des petits, ce petit dessin là, ce petit imprimé avec les petits camions. Enfin, c'est vraiment pas mal, hein. Kid Walker de la marque Tisaya également. Je vous montre la marque, voilà. Bon, très bon état également, hein. Bon, je vais le relaver automatiquement. Vous voyez, il y a encore il y avait l'étiquette dessus. Donc en très très bon état. Bon, je vais relaver hein, par précaution, bien évidemment. Je relave tout ce que j'achète. Enfin, quand tous les vêtements arrivent chez moi, je les mets immédiatement à laver. Et puis voilà, 4,50 €, hein. Je vous montre le prix qui figure au-dessous de la paire de baskets, hein. 4,50 €. Voilà combien je paye.
Enfin, les petites baskets pour mon fils. Et il a de ces petites paires de baskets. Mais si vous voyez tout ce qu'il a, enfin tout ce que je trouve à dingue fringue pour lui. Enfin sincèrement, si vous n'avez pas les moyens de vous rendre dans les grands magasins là et enfin, de dépenser, comme je vous ai dit, des fortunes hein, pour renouveler les vêtements de vos enfants, je vous invite sincèrement à, à vous rendre dans des friperies ou bien hein, dingue fringue, bien évidemment, si vous en avez un près de chez vous, parce que vous êtes vraiment mais gagnant sur tout, enfin comme je vous l'ai dit. Hein. Bon ben on va terminer. Le sac se vide hein, malheureusement. Peut-être que la prochaine fois j'aurai peut-être un peu plus de pépites à vous présenter, mais je pense que hein, ce sera le cas. Enfin c'est toujours le cas dingue fringue. On n'est jamais déçu. Alors en termes, là je suis tombée sur 2 sacs. Alors voilà, ces 2 sacs étaient en vitrine. Je vais d'abord commencer par le plus simple des deux, qui était celui-ci. Je suis tombée sur ce petit sac hein, bandoulière. Enfin ça c'est des petits sacs qui se portent comme ça sur le côté en général. Hein. Vous voyez, je vous montre la forme du sac hein, brièvement. Il est comme ceci, très bonne qualité, encore en très très bon état. Bon, il est pas... Il est un peu écrasé comme ça. Je vais essayer de lui redonner une bonne forme. Je vais essayer de le mettre je sais pas, un plastique à l'intérieur hein, pour lui redonner une bonne forme. Bon, autrement ça va, il est en bon état. Hein, vous voyez, je vous montre de près. Hein. Bon, ça c'est du... Je pense que c'est vraiment du synthétique, du simili. Hein. Mais j'ai vraiment aimé le sac. Bon, il n'y a pas de marque. Hein. Il n'y a aucune marque qui figure sur le sac. Hein. Vous avez une poche à l'arrière. Une grande poche, un zippé, pas de marque. Hein. Enfin, c'est le sac... le petit sac comme ça, pratique de la vie de tous les jours, que j'ai trouvé à dingue fringue. À 3 euros, je crois, ou 4,50 €. Je ne saurais plus vraiment vous dire le prix exact, mais bon, c'était dans ces prix-là. Hein. Quand c'est pas du cuir, vous payez des petits sacs à bon marché. Hein. Voilà pour ce petit sac hein, qui sera pratique également pour comme ça, hein, si je dois sortir vite fait, même le matin, ça, pour y glisser des clés, un téléphone, un gel antibactérien, enfin, c'est quand même grand. Hein, je trouve que la taille du sac est quand même pas mal. Enfin, vous voyez, je sais pas si vous verrez. Hein. Mais il est quand même profond, on peut quand même y mettre pas mal de choses. Hein. Et voilà, j'ai eu un, je sais pas, j'ai craqué. J'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu ce petit sac en vitrine. Je lui ai dit, bon, allez, prends-le au prix que c'est. Ça t'en fera toujours un de plus. Hein, que tu pourras utiliser hein, comme un petit sac de la vie de tous les jours. Donc voilà, j'ai bien aimé même la bandoulière. Je trouve qu'elle était pas mal. Enfin, ça va, elle est quand même de qualité hein, pour le prix. Hein. Bon, après, ça c'est des petits sacs qui dépannent, qui vont pas durer hein, à long terme. Hein. Bon, ça a une durée de vie, hein, ces sacs-là. Mais bon, je trouve que la qualité est quand même pas mal. Donc voilà, hein, pour ce petit sac. Encore un qui vient rejoindre tous les autres là. Donc voilà, on va terminer sur encore un sac que j'ai là tout de suite aperçu en vitrine à dingue fringue. Quand je l'ai vu, ben évidemment, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce sac encore? Encore un qui ressemble à ceux de Maison Hermès. Enfin là, quand vous allez regarder, voir le style de ce sac, là on est complètement dans l'univers Hermès. Hein. Enfin, ça copie vraiment le style Hermès. Hein. Après, il n'y a pas d'étiquette. Il y a juste une étiquette qui indique que c'est du cuir. Cuir véritable. Hein. Je vais vous montrer l'intérieur du sac rapidement. Alors voilà. Voilà le sac que j'ai trouvé à dingue fringue, les filles. Alors là, avouez qu'on est complètement dans le style de la maison Hermès, hein, avec ce détail toujours. Hein. Regardez, toujours avec le cadenas.
la petite clé hein, qui doit être à l'intérieur. Ensuite, vous avez toujours... vous avez plein de poches à l'intérieur, une poche centrale, une grande poche. Hein. Bon, il n'y a pas de marque, donc je ne saurais pas vous dire d'où vient ce sac. Il y a juste une étiquette ici qui a été découpée. Ouais, elle a été découpée. Mais sur le sac, enfin, c'est précisé, cuir véritable. Ouais, genuine leather, c'est écrit en anglais. Après, je vois que il y a une espèce d'inscription sur l'étiquette, mais vu qu'on la voit à peine, bon, je vais essayer de bien regarder ça après, hein, pour vraiment vous dire si s'il s'agissait d'une marque. Enfin bref, voilà, il y a plein de poches hein, dans ce sac. C'est ce que j'ai adoré, enfin le côté pratique. Hein. J'aime bien quand ça, qu'on peut tout mettre dedans, que ça reste pratique. Hein. Vous voyez la quantité de poches qu'il y a dedans. Enfin ça c'est le top. Hein. Pour ranger un petit sac de la vie de tous les jours, bien quand vous allez en rendez-vous. Ça ce sera pas mal. Est-ce que j'ai branché ma batterie? Oui, je suis en train de vérifier. Voilà. Hop. Donc voilà pour ce sac. Hein. Je vous montre la matière de près. C'est du cuir. Hein. Enfin, c'est un sac que j'ai dû payer. Je sais plus. Plus d'une quinzaine d'euros, je crois. Qui imite le style. Enfin, qui a vraiment tous les détails. Vous voyez. Quand on voit ça, on pense tout de suite au sac Birkin hein, de la maison Hermès. En tout cas, c'est une belle réplique hein, avec, vous voyez, sur le côté, très belle matière. Bon, il a un petit défaut. Je vous montre au-dessous du sac comment il est. Il est comme ça. Encore de bonne qualité. Bon, j'ai juste vu un petit défaut. Ouais, ici. Bon, apparemment, c'est le seul défaut qu'il comporte. Hein, vous voyez, c'est râpé juste ici. Mais autrement, au niveau de la matière, regardez sur ce qu'on est. Enfin, les finitions sont pas mal. Bon, à part, bon, il y a un fil là, je vois qu'il y a juste un fil ici. Mais au niveau des finitions, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est bien foutu. Il y a encore une poche à l'arrière. Grande poche, hein. Donc pas de marque toujours. Mais voilà pour ce sac, hein, qui a vraiment le style, enfin la dégaine des sacs Birkin de la maison Hermès. Enfin, c'est pas un Hermès malheureusement, mais j'espère sincèrement que bientôt j'en aurai un. Enfin, bientôt, hein, préparez-vous. Hein. C'est pas pour ce mois-ci, je pense que ce sera plutôt pour le mois de juillet ou le mois d'août. Je pense que si je vous présente ce sac Hermès, hein, que je veux à tout prix avoir dans ma collection, hein, je pense que je vous le présenterai plutôt pour le mois de juillet ou le mois d'août. Voilà, s'il y a vraiment une vidéo qui sera dédiée, vidéo pépite luxe, un sac de luxe. C'est vraiment, je pense que ce sera pour le mois d'août ou juillet, enfin je sais pas. Hein, mais on va y arriver, hein. C'est pas facile hein, de s'offrir un vrai sac Hermès, hein, je vous dis. Les sous qu'il faut mettre de côté, enfin les sacrifices qu'on fait, enfin moi je me prive. Hein. Vous voyez, je vais m'habiller en friperie, je vais pas dans les vrais H&M. Je suis passée près de H&M, hein, j'étais tentée, mais je me suis dit non, 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 mets tes sous de côté pour te payer, pour finaliser ton achat là. Et peut-être que j'aurai cet immense bonheur de vous présenter le sac de mes rêves, le Birkin, enfin le Kelly, pardon, de la maison Hermès. Mais celui-là, il copie vraiment le modèle Birkin. Hein. Enfin, si vous regardez bien son style là, enfin, sa forme, sa coupe, enfin, le modèle du sac, mais il est pas mal, hein, avouez que, bon, hein, si, si on zone avec ça comme ça en ville, bien évidemment, moi j'aime porter mes sacs de ce style. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est la couleur. Enfin, ça, c'est une couleur passe-partout. Hein. Parce qu'il y a un sac Hermès, enfin, le sac Hermès Birkin, le vrai, hein, que j'aimerais m'offrir, c'est vraiment
dans ces tons-là, hein, dans ces couleurs-là. Enfin là, on est sur un taupe foncé, une couleur vraiment taupe, hein, qui tire sur le chocolat, un taupe, enfin, une très très belle couleur, hein, sincèrement. Et cette matière, on sent vraiment que c'est du cuir. Ouais, même l'odeur, je trouve que en termes bah, pour ce que j'ai payé, hein, sincèrement, j'ai fait une bonne affaire, encore une fois. Donc ce sera un sac que j'utiliserai forcément, hein, quand j'aurai des rendez-vous, ou bien, hein, que sais-je, qui fera bien aussi dans mon dressing, hein. Voilà, hein, pour ceux de... un dupe, hein, de Maison Hermès, hein. Après, il n'y a pas d'étiquette, hein. Je ne peux pas dire que ce soit une... Je ne saurais pas vous dire d'où vient ce sac, hein, mais en tout cas, enfin, je vais essayer de bien regarder sur l'étiquette, là, celle-ci. Mais enfin, ça a été découpé. Enfin, je pourrais pas vous indiquer vraiment la provenance de ce sac, ce qui est dommage. Mais en tout cas, je l'ai eu à très bon prix à Dingue Fringue. Et... Enfin, encore une pépite que j'ai trouvée, encore une bonne affaire que j'ai fait dans mon super magasin, enfin Dingue Fringue, que je remercie encore, hein, pour toutes ces belles pépites, hein, que je vous partage, hein, enfin que j'essaye de vous partager chaque mois, enfin quand j'en trouve, bien évidemment. Voilà les filles et les garçons pour ce mini haul, enfin le second de ce mois de juin de Dingue Fringue, hein. Enfin, je vous renvoie au site lerelais.org, hein, si ça vous intéresse. J'arrête pas de vous répéter ça, donc, hein. Autrement, je voulais juste, avant de vous laisser, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, j'ai reçu, bah, j'ai pas encore reçu tout mon make-up d'AliExpress, donc je peux pas encore vous faire une nouvelle vidéo d'AliExpress dans l'immédiat, mais là, juste vite fait comme ça un petit partage avant de terminer cette vidéo. Je voulais à tout prix vous présenter ce produit qui m'a complètement bluffé également. Alors il s'agit de, je l'ai pas encore porté, mais je l'ai juste swatché. Enfin, c'est un blush qui imite celui de, je sais pas si c'est NARS ou si c'est un blush Colourpop, je sais plus exactement, hein, la vraie marque qui fait ce produit. Enfin, il s'agit d'un blush compact duo avec un blush satiné et un blush mat. Vous avez deux blushs. Moi, je l'ai pris en teinte 04. Alors, il s'agit de cette marque, un nouveau. Enfin, cette super marque, hein, qui se trouve sur AliExpress et qui vend des produits quand même de make-up qui sont quand même pas mal, hein, à très petit prix. Enfin, ces produits, enfin, surtout en termes de fard à paupières. Enfin, ils ont des fards de bonne qualité, des blushs, ils font de tout, de tout. Et sincèrement, je vous recommande, hein, cette marque sur AliExpress, hein. Testez-les, c'est vraiment des produits qui en valent la peine. Et donc là, j'ai pris celui-là qui est arrivé avant-hier, je crois, ouais. Et du coup, bah, je voulais vous le montrer. Alors, il s'agit, une fois qu'on ouvre le packaging, il s'agit de ce blush duo, hein. Alors, avec l'inscription Beauty Makeup Nouveau. Alors, il s'agit vraiment du Silk and Cotton Pro Skin Smooth. Ouais, c'est vraiment un blush en texture crémeuse. Enfin, texture poudre, mais crémeuse, hein. Avec un highlighter, mais magnifique. Enfin, qui imite vraiment celui de la marque qui fait ce produit. Enfin, ça, c'est un dupe, hein, nouveau. Et ils essayent d'imiter certains produits de certaines grandes marques, hein. Là, je ne saurais pas dire si ça copie un produit de chez Colourpop ou NARS, ou je sais pas, hein, mais bon, je vais vous présenter le blush, hein. Enfin, le duo, hein, qui se présente dans ce packaging. Enfin, super, super blush avec des tons irisés. Ça fait limite highlighter. Enfin, avec ça, on n'a pas besoin d'highlighter, hein. Donc, je vous montre la teinte. Il s'agit d'un rose gold, mais qui tire sur une teinte champagne, hein.
Puis d'un côté, vous avez le blush d'un rose poudré, un rose tendre, un rose délicat, un rose pâle. Mais c'est pigmenté. Je l'ai swatché. Je vais vous swatcher vite fait le highlighter. Enfin, moi, ce qui m'a plu dans cette palette là, je vous montre. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, hein. Je vais essayer. Waouh, c'est magnifique. Enfin, regardez. Je vous montre de près, hein, la pigmentation de ce blush, hein, irisé avec des sous-tons satinés. Enfin, ça fait limite blush highlighter. J'en ai pas mis là. Mais ouais, mais ah oui, ouais, c'est un blush. Avec ça, on n'a pas besoin de mettre d'highlighter. Donc, je vous recommande ce produit, hein. Je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos, hein, dès que je le retrouve. Et, parce que je tiens à ce que vous en profitez, hein, si jamais ça vous plaît, si vous êtes curieux de tester ces produits, hein, sur AliExpress. Enfin, surtout cette marque, un nouveau, qui fait quand même des produits qui sont pas mal, hein, à très petit prix. Ça en vaut quand même le coup de les tester. Voilà, donc j'étais curieuse. J'ai reçu ça avant-hier et j'avais complètement zappé. Je me suis dit, tiens, ben, je vais le présenter là. Dès que je ferai une vidéo, ben, c'est fait. Voilà, hein. Bon, j'ai gardé le packaging pour vous montrer vraiment la boîte. Voilà, pour ce nouveau blush que j'ai pris sur AliExpress. Voilà mes Rasta Rockets, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Et, et puis dites-moi quel style de friperie vous aimez, si vous en connaissez près de chez vous. Enfin, j'aimerais bien savoir s'il y a d'autres friperies du style comme Dingue Fringue, hein. Moi jusqu'ici, j'ai fait que cette boutique à Lens. Et j'ai pas été à celui de Liévin ni à celui de Béthune. Mais paraît-il que celui de Liévin est beaucoup plus grand et qu'il y a des articles quand même qui sont encore plus. Enfin, c'est encore mieux, hein, que là où je vais là. Donc je vais peut-être me rendre à celui de Liévin pour constater. Et forcément, si je trouve des pépites là-bas, ben enfin, je manquerai pas de vous les partager, bien évidemment. Enfin, j'espère que vous aimez ce genre de haul friperie, hein, que je vous partage chaque mois sur ma chaîne. Voilà, je vais vous laisser ici. J'espère sincèrement que vous continuerez à me soutenir, à liker mes vidéos, à me dire ce que vous pensez. Je j'attends bien évidemment vos commentaires, hein. Enfin, je suis toujours contente de vous lire. À chaque fois que j'ai un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer ce que je fais, et à pas lâcher. Parce que je peux vous dire sincèrement enfin, qu'il y a des moments où je m'interroge, enfin, je me demande si je dois continuer ou pas. Enfin, dans l'immédiat, je vous l'ai dit, je vous abandonne pas, je suis toujours là. Et enfin, j'ai vraiment cette envie que ma communauté s'agrandisse et d'avoir la meilleure communauté qui existe sur YouTube. Voilà, mes Rasta Rockets. Je vais vous laisser ici, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Et à très 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 vite. Ciao.